Culture et société. Culture et société avec Anaïs Gertin-Lacroix. Anaïs, il fallait s'y attendre après toute l'énergie que les Cowboys fringants et particulièrement le chanteur Carl Tremblay ont laissé sur la scène du Festival d'été de Québec. On prend une petite pause en fin de semaine, donc on annule un autre spectacle. Exactement. Donc, demain, Jean-François, il y a un gros festival qui est année après année à Sherbrooke, le Festival du Lac des Nations. Et les Cowboys, justement, devaient jouer sur scène demain soir. Et ils ont, justement, annulé leur présence en raison des traitements. Justement, comme tu l'as mentionné, là, ça a été une semaine assez, je te dirais, mouvementée pour eux, tant physiquement qu'émotionnellement. Donc, Carl doit poursuivre ses traitements. Donc, sachez que c'est Simple Plan demain qui prendra la relève. Et je trouve tellement que ça a bien été amené, je te dirais, sur les médias sociaux, parce que Simple Plan, la formation, a pris justement la parole, disant tout d'abord, en lançant des fleurs aux Cowboys et à Carl, disant à quel point c'est une formation qui est grandiose, écoute, on s'en est tellement parlé, toi et moi, des Cowboys cette semaine, et disant, lorsque le festival nous a appelés, il dit, on a accepté et humblement, nous serons sur scène demain, sachant, tu sais, disant, on est conscient qu'on ne peut remplacer les Cowboys fringants. Ce sont des styles musicaux qui sont quand même différents, mais disant, on va être là avec vous, si ça vous tente d'être avec nous, on va avoir du gros plaisir. Mais j'ai vraiment aimé parce que ça reste toujours délicat. Tu dis, OK, on monte sur scène, les gens avaient envie de voir les Cowboys, ce sont nous qui le vont voir. Donc, tu sais, je trouvais que c'était vraiment très bien écrit de nous serons là, mais sachez qu'on est conscient que les Cowboys, c'est les Cowboys. Et en 25 ans, il n'y a aucune formation au Québec qui a réussi à refaire finalement les Cowboys fringants. Donc, sachez qu'ils ne seront pas sur scène demain. Et là, ça a été annoncé également. Roxane Bruno, qui devait être sur scène, elle, ce soir, a dû annuler. Donc, c'est Paul Piché qui prendra la relève. Ça fait partie aussi, excuse-moi l'expression, mais de la game. Tu sais, t'en as fait des spectacles, c'est souvent cédulé très d'avance. Donc, ça se peut aussi dans la vie de quelqu'un. Même nous, des fois, ça arrive qu'on doit finalement ne pas honorer un rendez-vous pour X raison ou un contrat. N'importe qui là, sur la planète doit annuler par moment. Donc, faut pas non plus en vouloir aux artistes. Tu sais, on a tous une vie là, à l'extérieur de la scène, donc c'est des choses qui arrivent par moment. Et je connais aucun artiste qui annule avec plaisir là, une performance, soit dit en passant, mais des fois, la vie privée prend le dessus et c'est correct aussi. Dans le cas de Carl Tremblay et des Cowboys, à travers les années, il n'en annulait pas de show. Là. Il était toujours, là, c'est hors de leur contrôle. Roxane Bruno, là, j'ai aucune idée pourquoi elle annule, mais c'est sûr que pour l'instant, on dit vraiment de c'est sa vie privée, elle annule, mais s'il y en a une aussi qui est là et qui se donne sur un moyen temps, c'est Roxane Bruno. Hein. Quelque chose dans le show, s'il y en a une qui remplit des salles et qui est proche de ses fans, c'est Roxane Bruno. Donc, sachez que si elle annule comme ça à quelques c'est parce qu'il y a une bonne raison. Quelques heures, c'est ça. C'est qu'il y a une bonne raison. Mais c'est sûr que pour la fête du Lac des Nations, et pour les gens qui ont acheté leur passe ou quoi que ce soit, tu pensais voir Roxane et les Cowboys. Puis finalement, tu te retrouves avec Paul Piché et puis Simple Plan. Je veux dire, c'est de bons artistes, mais c'est quand même, c'est rare dans le même festival, deux artistes qui annulent pour 2 soirs. Puis je vous dirais, là, pour en avoir fait de la scène, là, c'est la dernière chose que tu vas annuler. Parce que c'est prévu depuis longtemps, justement. Tu es dans le calendrier, tu es dans le pamphlet, tu es sur les affiches, le site web maintenant. Tu vas annuler une présence dans une émission de télé, tu vas annuler une présence dans une émission de radio, tu vas prendre un congé pour te reposer. La dernière chose que tu veux annuler, c'est le spectacle que tu avais promis d'aller donner au Festival des Montgolfières de Gatineau, mettons. C'est vraiment la dernière chose. Tu le vois venir, tu fais « Hey, vendredi, faut que je sois en forme pour vendredi. » C'est vendredi. Fait que s'ils annulent, c'est parce que c'est au-dessus de leur force. C'est ça que ça veut dire. Puis moi, ce que je trouve beau aussi dans le cas des Cowboys, c'est qu'ils se tiennent vraiment. J'avais vu cette nouvelle-là aujourd'hui avant d'aller faire ma petite pelouse, tu sais, puis pendant qu'on fait le gazon, on a juste ça à faire, à réfléchir, puis je me suis dit... il faut qu'il dise qu'il fait sa petite pelouse. Non, mais je veux dire, c'est un moment où tu as 1 heure à réfléchir, puis moi qui a déjà été en groupe, quand t'es en groupe, t'es tributaire des autres. Tu sais, puis je me suis dit, Carl Tremblay, lui, il peut pas. Puis sa blonde de comprendre ça. Mais les autres membres du groupe doivent comprendre aussi, mais ils perdent des sous, là. Tu sais, mettons qu'il y avait 25 dates de cédulés cet été puis qu'ils en font 5 présentement. C'est 20 spectacles. Je sais pas combien ça vaut un spectacle des Cowboys, mais ça doit être quand même assez rentable pour tout le groupe. Fait que ils se tiennent. On les a vus. Il y avait une image que tu as sûrement vu, une vidéo là, dans les coulisses. Pas dans les coulisses, mais filmer des coulisses cette semaine pendant qu'ils chantent assis sur sa chaise. Puis tu sais, ils viennent y flatter le dos. Tu sens qu'ils sont tous avec lui. Puis c'est comme, garde, on manquera le nombre de shows qu'on manquera. On perdra le nombre d'argent qu'on va perdre.
on est avec toi. Je trouve ça très beau ce qui se passe avec les Cowboys fringants Ben, à c'est une l'interne. famille. Oui. C'est ça, on voit la synergie, tu sais, et quand je dis une famille, c'est au-delà, évidemment, de Mariannick et de Carl, mais tu sais, ce sont des amis. Écoute, quand ça fait 25 ans que tu es un groupe comme ça qui réussissent à grandir puis à passer au travers le temps, là, parce qu'on s'entend en 25 ans, les styles musicaux ont changé, puis eux, pour autant, n'ont jamais changé. Tu sais, c'est vraiment rendu une famille, donc c'est beau de voir ça, tu sais, alors que souvent, on entend encore il n'y a pas si longtemps les Jonas Brothers, puis là, je sais là, que je suis en train de comparer nécessairement les Jonas Brothers aux Cowboys fringants. Toutefois, certains ont pris la parole disant on n'était plus capable de se voir, puis tu sais, ils n'ont pas duré si longtemps que ça. Donc, des fois, il y a certaines formations où tu sens vraiment que chaque individu a sa place et ils sont peut-être plus ensemble pour vendre des albums que parce qu'ils s'aiment réellement. Puis il y a d'autres formations, à ce jour encore, on voit des beaux dommages quand ils se voient, au même titre que, tu sais, il y en a des formations comme ça, tu te dis, j'ai envie d'être dans la gang parce que ils trippent pour de vrai. On n'est pas là juste pour faire du gros cash puis être sur des chandails. On est ensemble et on les voit ensemble parce qu'il y a réellement de l'amour dans tout ça. Et c'est, je pense, pour ça que les gens ont tant été touchés aussi parce qu'avec ce qui se passe par Carl Tremblay, c'est que ça fait partie, c'est une famille, puis on a l'impression vraiment de faire partie de cette famille-là. Oui, puis il y a un respect. Il n'y a personne qui met des affaires sur ses médias sociaux parce que ça doit tenter de donner des nouvelles de Carl. Ou, non, chacun respecte vraiment ce qui se passe. On en sait juste assez, on n'en sait pas trop, puis c'est bien correct comme ça. Le temps file, Anaïs. Hier, Mike Ward s'est confié à l'émission Sucré-Salé. Je le disais en début d'émission, c'est une émission d'habitude qu'on regarde, puis c'est plutôt léger, là, Sucré-Salé. On ne s'attendait pas à une grosse révélation comme ça hier. Exactement. Et là, moi, je pense que je ne suis pas la seule, que tout avait été dit là, sur la saga Jérémy. Là, je pense que ça avait fait le tour. Et là, Mike Ward est revenu là-dessus hier. Et ce que je trouve intéressant, ce que je veux vous faire entendre, c'est vraiment un conseil qu'on lui a donné. Et ce conseil-là, je pense qu'on peut tous l'appliquer dans notre vie. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé de ce moment-là télé. On l'écoute et on s'en jase. J'avais dit, un blanc, peux-tu faire des jokes de noirs sur scène? Puis il y avait plein de noirs qui disaient, ah non, ça se fait pas. Puis Eddie m'avait dit, ça se fait si tu serais à l'aise de le faire dans une salle avec uniquement des noirs. Fait que là, moi, j'ai commencé à faire ça depuis ce temps-là. Si j'ai un numéro sur les gays, je vais aller dans un bar gay, je vais le tester, voir. Ça passe-tu, puis est-ce que je suis à l'aise? Si ça passe pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça passe? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois à l'aise? Puis vois-tu, la joke, je regrette tout ce qui est arrivé. À l'époque, c'est ça. Si j'avais eu cette mentalité-là, je l'aurais pas faite parce que c'est pas une blague que j'aurais faite devant lui. Mais t'aurais-tu trouvé une salle? Parce que c'est non, pas il parle de l'humoriste. Est-ce que vas-y. Mais tu sais, Mélanie l'a coupé un petit peu, c'est dommage parce qu'il s'en a dit c'est pas une blague que j'aurais faite devant lui. J'aurais bien aimé avoir la suite. Donc tu sais, si je comprends là, qu'on est passé à bien au-dessus du gag là-dedans, là, tu sais, la loi s'en est mêlée, la liberté d'expression, etc., là, mais tu sais, Mike, c'est un gars sensible, tu dois le connaître aussi un petit peu. Sûrement que même s'il s'est tenu debout dans toute cette affaire-là, il y a des fois où il a fait comme hey, j'aurais pu l'enlever, ce gag-là, c'était pas la fin du monde. J'aurais vraiment pu l'enlever. Puis quand il dit Eddie, je mentionnais que c'est l'humoriste Eddie King. Puis moi, ça me rappelle, tu sais, ce que dit là, on devrait tous appliquer ça dans notre vie. Puis même quand j'étais jeune, ma mère me disait, tu sais, Anaïs, tu disais, parle pas dans le dos de quelqu'un. Tu sais, ce que tu n'aurais pas le courage ou si tu n'étais pas à l'aise de lui dire en pleine face, ben, ça va être méchant si tu lui parles dans le dos, tu comprends? Et lui, de faire ça, si je fais un gag et si je fais une blague, je dois être à l'aise de le dire dans le visage de la personne. Si je suis pas à l'aise de le faire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de méchant. Donc, tu sais, c'est vraiment venu me chercher. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, donc j'ai vraiment aimé ce passage-là de l'émission parce qu'au-delà, justement, de la blague de Jérémy, c'est quelque chose qu'on devrait tous appliquer. Tu sais, si t'es pas à l'aise de le dire dans le visage de quelqu'un, ben, tais-toi. Tout simplement. Voilà, donc j'ai apprécié ce moment-là. Dans la vie de tous les jours, je veux dire, moi, là, en plus, j'aime ça taquiner. Pis ça, des fois, tu taquines quelqu'un sur quelque chose que tu penses qu'il assume, puis à un moment donné, il fait, sais-tu quoi? Ça m'achale. Tu penses que tu pourrais arrêter? Hey, t'arrêtes, puis tu fais, je suis désolé, je pensais pas que c'était une corde sensible chez toi, mais je pense que ça lui a fait du bien, mine de rien, à Mike, d'aborder ce sujet-là hier, puis de dire... il devait l'avoir en lui, de dire, à un moment donné, me le dire que je le regrette un peu, là, tout ce qui s'est passé, tu sais, puis
c'était pas... tu sais, des fois, il y en a qui comparent avec Yvon Deschamps ou Jean-Marc Parent, son numéro sur les handicapés. Tu sais, ça, ça servait à nous faire réfléchir. C'était pas un gag pour un gag, là. C'était toute une mise en contexte pour nous faire voir leur réalité, tu sais. Dans le cas de Mike, c'était une joke. Une joke pour une joke. Puis une joke pour une joke, ben ça se retire si on sent que ça blesse réellement quelqu'un. Mais je l'ai fait en édito aujourd'hui, fait qu'on va pas revenir là-dessus à un moment donné. Trop, c'est comme passé, tout comme Barbie, qu'on va se garder pour une autre chronique. Parce que c'est quoi? Barbie... On va en jaser demain de tout ce qui est produits dérivés, puisque le film sort demain. Ben c'est ça. Barbie, les produits dérivés, les affiches, les bandes annonces. Trop, c'est comme passé. Fait que je vais prendre une pause pour aujourd'hui. On s'en parle demain. Parfait. Salut, là. Salut, Jean-François.